petit peu en quoi consiste chaque spécialité et où chaque spécialité est préparée. Et ensuite... Oui. C'est là où je me mets, ça va si je suis bien. Ouais. C'est bien. Je peux vous déranger? Oui, bien sûr. Vous êtes étudiant en mesure physique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce département a des attraits? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce département de mesure physique, ce DUT? Moi, ce que je trouve qui est sympa dans mesure physique, c'est qu'on a vraiment énormément de matières différentes. On touche à toute la physique, que ce soit la chimie, la thermodynamique ou l'électronique, l'électricité. Il y a vraiment une multitude de matières qui nous permettent vraiment d'avoir un point de vue sur la physique et ils nous aident beaucoup à où est-ce qu'on va aller l'année prochaine pour poursuivre nos études. Je trouve que c'est vraiment une des forces de l'UT. Ouais, c'est vrai que, comme a dit Roman, la diversité des matières, c'est forcément un attrait. Et puis, on comprend vraiment ce qu'on fait. Tous les travaux pratiques, ça permet vraiment de comprendre la physique qu'il y a derrière. Et c'est une très bonne formation dans le cas où on peut travailler juste après, où on peut continuer. C'est vraiment une bonne formation et je ne regrette pas d'être venu ici. Ouais, voilà. Mesure physique a la réputation d'être une formation de pointe, pour ne pas dire pointue, en termes de difficultés. Comment vous voyez les choses? Il faut préparer les lycéens à beaucoup de travail. Ben justement, vu qu'il y a beaucoup de matières, il faut être au top dans toutes les matières. Donc, qui dit beaucoup de matières dit pas forcément beaucoup de temps pour les apprendre. Donc, il faut vraiment être tout le temps concentré. Mais après, il y a tous les TP qui sont là, donc 4 heures de TP pour une grande partie des matières, pour vraiment nous aider à comprendre le fonctionnement et l'application directe de ce qu'on voit en cours. Et donc, je pense que c'est vraiment une force. Mais il faut apprendre à manipuler, pas avoir peur d'oser, de faire les choses. C'est un peu la différence par rapport au lycée, je trouve. Non, je pense que la difficulté, elle est largement surmontable. Puis il y a tous les professeurs qui sont là derrière nous. Puis comme disait Roman, il y a les TP si vraiment on n'a pas compris quelque chose pour nous la faire bien comprendre. Donc je pense que c'est largement surmontable et ça vaut le coup. Une très bonne formation. Super, merci. Merci. Si vous pouvez laisser un peu, c'est pas dans le monter. Oui, regarde là, ça bouge pas mal. Je pense que l'épaisseur. C'est l'épaisseur dans la primaire. Dans la pompe turbomoléculaire. Oui, mais là, apparemment, selon la concept, on est assez cohérent. Ça, c'est dans la deuxième pompe. C'est la pression de fonctionnement. Cette gauche a été achetée spécialement. L'environnement qui est celui qui voilà, c'est la pente, ça va donner la vitesse de dépôt. Oui, mais puis on n'aura plus qu'à éteindre dans le filament. Ouais. Bon, là, par contre, voilà, l'ancien avait 33 ans. Il est venu presque avec sa famille. je pense toujours constante à peu près. Ouais, la vitesse de dépôt, elle est Oui, constante. bah après, Il faut le filament chauffer. ouais, regarde, il est bien. Ouais. En plus, on voit le cuivre. On voit bien le cuivre qui se dépose donc, sur la microbalance qui est en haut, sur la pression là, la fréquence ici. Non, mais là, Ça marche bien. c'est assez résistant. On nous a fait demander 10 minutes. 10 minutes, mais c'était toutes les minutes ou 15 secondes? Je crois que c'était toutes les 15 secondes. On va voir. Oui, c'est cohérent avec le modèle en fait. Bon, c'est bon, ça tourne. Oui, bonjour, donc je suis Jean-Jacques Simon, je suis le responsable du département mesure physique de Marseille. La spécificité du département mesure physique est que c'est un département généraliste, à savoir qu'on balaye au cours de la formation beaucoup de matières concernant la physique, mais aussi la chimie.
L'objectif du département est de former des techniciens qui seront des spécialistes de la mesure, donc la mesure industrielle. On leur apprend pour ça le phénomène physique, souvent, qui est à l'origine de la mesure, le capteur derrière, la chaîne d'instrumentation, et puis on va jusqu'à la capacité à rendre compte de ces mesures au chef, à l'ingénieur. Voilà. C'est tout ça qui constitue l'originalité de nos étudiants qui, par leur côté généraliste, peuvent s'insérer dans tous les domaines industriels. En général, c'est très très vaste au niveau des stages et des poursuites d'études ou des embauches, bien sûr, sur lesquelles ils peuvent prétendre. Est-ce qu'on peut dire un mot des poursuites d'études? Où vont-ils? Est-ce qu'il y a des c'est à l'école d'ingénieur? Oui, alors là, je crois qu'on ne diffère pas de nos autres collègues dans les autres départements. On a aussi un taux de poursuite d'études qui est très important. Je dirais que les chiffres, c'est autour de 90%, avec des possibilités d'accès directement en école d'ingénieur. Ça représentera entre 20 et 25% par an d'élèves qui rentrent directement en école d'ingénieur. Le reste poursuit une grande partie, environ 50% en licence pro. Pas forcément dans notre DUT, mais il s'insère au niveau national dans sa licence pro. Et puis le reste va plutôt sur des filières classiques de l'université. Quel profil d'étudiants cherchez-vous? Alors on cherche évidemment les meilleurs, des scientifiques bien sûr, qui ont une volonté d'aborder ces sciences-là. Alors on a majoritairement des bacs S, mais on est à la recherche de bacs technologiques de type STI et STL, et on met en œuvre des moyens supplémentaires pour que ces filières qui aujourd'hui ne sont pas majoritaires dans nos départements puissent à terme venir vraiment enrichir notre effectif. Quand vous procédez à la sélection, est-ce que ce sont seulement les notes qui vont jouer ou est-ce que d'autres éléments du dossier concernant la motivation, le projet vont entrer en ligne? Ouais. Alors en ce qui concerne la sélection, on a une démarche chez nous qui consiste à recevoir tous les étudiants. On a des entretiens, donc on reçoit tout le monde, il y a une liste principale, et on les reçoit tous à la fois pour connaître leur motivation, et puis on ne peut pas toujours faire le choix sur des critères purement de notes. Donc il y a un entretien qui vise à savoir la motivation du jeune, et puis surtout pourquoi il est chez nous, pourquoi il est venu dans ce département, et c'est l'adéquation entre son projet, je dirais professionnel, mais aussi à court terme scolaire, qui permet de savoir l'adéquation vraiment, et pourquoi il faut qu'on le prenne. Donc c'est très important, nous on reçoit tout le monde en entretien. Dans tous les DUT, il y a des projets de groupe. Est-ce que vous pouvez évoquer la place du projet dans ce DUT mesure physique et puis donner des exemples? Oui, alors ça se décline sur les 2 années au niveau des projets, puisque en première année, c'est essentiellement des projets bibliographiques. Donc il y a des enseignants qui sont en suivi de projets. Donc là, on leur propose des sujets où ils nous en proposent. On regarde qu'il y a bien une cohérence avec le domaine, avec ce qu'on enseigne. Et ensuite, c'est de la recherche bibliographique avec une soutenance de projet. Donc là, c'est important parce qu'ils abordent déjà le travail en équipe. Et ça, c'est en première année, je dirais, le plus important pour eux, d'être capable de mener un travail d'équipe. Et en deuxième année, les projets sont un petit peu plus conséquents, où là, il y a une partie expérimentale, encore en partenariat, en encadrement avec un enseignant. Alors, je peux prendre un exemple. Il suffit que, je prends un exemple classique, on a besoin de faire évoluer un travail pratique. Donc, ils ont travaillé sur cette manipulation durant leur année, et on va essayer de l'améliorer, et on profite de leurs connaissances et leurs capacités pour nous aider à améliorer aussi le matériel sur lequel les étudiants d'après vont venir enseigner. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est profitable aussi pour le département qui va bénéficier de leur travail en deuxième année pour faire évoluer notre matériel et ce que l'on a à leur proposer. Oui, alors le choix n'est pas anodin de cette salle, pour 2 raisons. Tout d'abord, vous êtes dans une salle de travaux pratiques de basse pression, donc ça concerne le cours de technique du vide en 2e année de DUT, et c'est une originalité, une spécialité aussi de mesure physique, car les techniques du vide ne sont enseignées que dans ce DUT. Alors quand on parle de technique du vide, c'est être capable de comprendre pourquoi on a besoin de faire le vide dans un procédé, et aussi comment on le fait. Donc l'aspect pompage, mais aussi l'aspect libre parcours moyen dans une atmosphère à basse pression. Donc c'est ce qu'on essaye de leur enseigner. Derrière, il y a des métiers, c'est pas anodin, hein. Il y a l'industrie de la microélectronique utilise complètement les machines que vous voyez derrière moi. Et puis je dirais d'une façon plus large les nanotechnologies. Et donc ça c'est important pour leurs futurs professionnels qui soient formés à ce genre de machines. Et donc là-bas, vous voyez des étudiants qui sont en train de travailler sur un bâti d'évacuation
d'évaporation métallique. L'idée est d'évaporer du cuivre. Et cette machine est très récente. On en a fait l'acquisition cette année grâce en fait à un investissement particulier qui est proposé par l'IUT d'Aix-Marseille. Il y a eu un appel à projet, donc on a soumis un projet et il a été retenu et on a pu s'équiper ainsi d'un matériel qui est vraiment professionnel et sur lequel les étudiants vont pouvoir travailler très, très prochainement avec des enveloppes qui sont importantes puisque vous avez ici un appareil qui vaut 40 000 € et c'est chose qu'on n'aurait pas pu se payer sans cette volonté de mutualiser et d'avoir de l'investissement qui est dédié à ce genre de projet. Voilà. Je n'ai peut-être pas complètement saisi la question, mais... La question, c'est est-ce que vous avez des professionnels qui participent aux enseignements ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est évident que l'adéquation entre le monde professionnel et les IUT passe par ces interventions-là. Si on regarde cette série de TP, elle est assurée par trois enseignants, dont un intervenant qui vient du CEA de Cadarache, qui est un spécialiste justement des techniques du vide. Et il y a une vraie interaction. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont sur les tables ici, qui sont issues d'un matériel qui est donné par le CEA, qui est démonté ici. Et voilà, c'est un enrichissement. Au département, on est une vingtaine en enseignants et on a 70 vacataires. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ouverture du département sur ces interventions professionnelles. Merci beaucoup à vous.